Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la guidance de la semaine du 9 février. J'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, on va prendre une énergie principale avec l'oracle des nombres, après la guidance de la semaine avec les miroirs et pour terminer, un petit message des anges avec l'oracle de la guidance angélique décomplexée. Voilà, je me souviens jamais du nom de cet oracle, alors que pourtant c'est un de mes préférés. Installez-vous confortablement, bienvenue aux nouvelles personnes, aux nouveaux abonnés et merci à tous d'être présents. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations dans la barre de description, mon site internet, mon adresse mail, Messenger et en ce moment, n'oubliez pas, je fais une petite promo sur la guidance sentimentale, il y a 15% de réduction jusqu'au 14 février. Voilà, on est parti. Allez, l'énergie principale, ça saute direct. On a le dialogue. Le dialogue, c'est cette notion de communication. Ça peut être un dialogue avec quelqu'un, avec plusieurs personnes, mais aussi un dialogue intérieur. Donc, on a le 33, hein, c'est un maître nombre. Hein. Donc là, le dialogue, je vais aller voir après avec les miroirs ce que ça nous dit pour cette semaine, mais il y a cette notion de dire tout simplement ce qu'on a à dire, d'exprimer les choses, mais malgré tout, pour moi, il y a quand même cette notion de dialogue avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, mais on n'est pas tout seul. Pourquoi je dis ça ? Parce que le mot en lui-même, déjà, dialogue, pour moi, il y a une autre personne qui est là. C'est pas tout à fait comme la communication. La communication, ça peut être aussi intérieur. Mais on a aussi le 33. Le 3, c'est le chiffre de la collaboration, du partenariat. Donc il y a éventuellement pour moi quelque chose où on vous invite là à parler, tout simplement, à entrer peut-être en contact avec des gens. Soit vous êtes un peu isolé depuis quelque temps et vous avez envie de retrouver un peu de vie sociale. Et là, c'est un encouragement à y aller, discuter avec les gens. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est ce que j'entends. Vous n'avez plus à avoir peur en fait des autres, d'accord ? Vous n'avez plus à avoir peur des autres. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes peut-être capable de mettre vos limites. Vous êtes peut-être capable de dire tout simplement ce qui vous passe par la tête. Vous avez peut-être appris en travaillant sur vous à comment dire les choses, mais surtout n'ayez pas peur. C'est vraiment pour moi l'information principale. N'ayez pas peur de rentrer en contact avec les gens. Vous n'avez plus à avoir peur. Vous n'avez plus à avoir peur. Le 33, c'est le 6. Le 6, c'est notamment le chiffre de l'harmonie. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir peur. Vous pouvez, vous êtes en mesure, vous êtes capable de retrouver une harmonie dans votre discussion avec les autres. On va aller voir pour la semaine du 9 février ce que l'oracle des miroirs peut nous dire. On va prendre. Je vais tirer cette carte. Et en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, je vous invite à faire comme moi et à vous prendre un petit café, un petit thé, une petite bière, ce que vous voulez. Ça fait toujours du bien. Allez, on est parti. Cette carte, du coup, qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, on a le rêve. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, le rêve, c'est tout ce qui touche à l'inconscient. C'est tout ce qui touche aux peurs, aux blessures. Elle est tombée à l'envers.
dans cet oracle, il n'y a pas de symbolique, carte à l'endroit, carte à l'envers. Mais je trouve ça intéressant qu'elle soit tombée à l'envers, parce que pour moi, ça rejoint ce que je vous disais, n'ayez plus peur. C'est marrant, on a la culpabilité. La culpabilité, vous voyez, on se cache. On se cache sous un parapluie, on se cache le visage comme ça. Il y a vraiment ce truc-là je n'ose pas me montrer au monde. C'est un peu stressant de faire face au regard des gens. Et là, avec le rêve en premier qui est à l'envers, pour moi, il y a vraiment ce truc de... ça s'arrête, on sort de ce truc-là. Je vais compléter le message quand même, hein, mais pour moi, on sort de ce truc-là. On a le travail, intéressant, puisque la culpabilité, c'est le 51 et le travail, c'est le 15. Donc, il y a une symétrie. Il y a une vraie symétrie là. Comme pour dire que vous avez travaillé. Le petit Gugus, sur la carte du travail, hein, le petit Gugus, il se dirige vers la culpabilité. Comme pour dire, vous avez travaillé sur ça. Il y a vraiment cette symétrie. Donc maintenant, c'est bon, vous pouvez, comme je le disais au début, ne plus avoir peur. Vous n'avez plus à avoir peur et vous pouvez sortir. On a sur ces cartes-là quand même des personnages qui sont tout seuls pour l'instant. Dans le rêve, on a un Gugus, une nana qui dort. Culpabilité, on a une nana. Le travail, un homme. Il y a toujours une seule personne. Donc pour moi, ça vient vraiment confirmer que vous avez peut-être passé des petits temps tout seul, isolé. Peut-être que vous l'avez choisi, de vivre. Oh, bah, super. On a la séparation. On se détache de tout ça. On se détache du regard des autres. On se détache de toute cette peur des autres ou de l'autre. On se détache de tout ça parce qu'on a travaillé sur soi et que maintenant on sait, on connaît notre valeur, on sait ce qu'on vaut et on n'a plus peur de le montrer. On se détache vraiment de tout ça. Hop, 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 je vais garder celle-là. On a le changement. Alors, c'est génial. Je vous disais, on a une symétrie 51-15 avec culpabilité de travail. Là, j'ai séparation, changement avec le 21 et le 12. Il y a encore cette symétrie. Elle est géniale, cette guidance. Elle est trop cool. J'ai combien de cartes? 5. Je vais en prendre 2 de plus. Donc là, il y a un changement qui arrive. Et je vous le disais, hein, on se sépare de cette culpabilité de se montrer. On se sépare de cette peur de l'autre, du regard de l'autre, du qu'en dira-t-on. Sur la culpabilité, vous voyez, on a ce Gugus qui est montré du doigt en fait, mais pas de bonne manière. Et là, on se détache vraiment de tout ça. Allez, on va prendre 2 cartes en plus. Alors là, j'ai un paquet qui saute, ça c'est pas tourné, je garde pas. Hop, on a le temps. On a le temps. Le temps, ça vient nous dire que ça a peut-être mis un peu de temps ou que le changement est là, le changement arrive, mais ça va demander encore un peu de patience. Ça va demander encore un peu de temps, d'accord? Quand on passe du temps tout seul, enfermé chez soi, le jour où on décide de se réouvrir aux gens, de rentrer en contact de nouveau avec les gens, c'est pas parce qu'aujourd'hui je le décide que demain j'ai un meilleur ami, une meilleure amie qui débarque comme ça dans ma vie en mode ça y est, t'as décidé, je suis ton meilleur ami. Non, ça va demander du temps. Ça va demander de la patience. Le temps est parfois nécessaire pour justement ne pas forcément reproduire les petites erreurs qu'on a pu faire avant. Allez, une dernière carte du coup. Hop.
Et nous avons le miroir magnétique. Donc là, ça vient vraiment pour moi confirmer que nous parlons de vous qui regardez la vidéo. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc vous prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas pour vous et c'est ok. Je ne peux pas faire des vidéos pour toutes les personnes qui regardent ou qui sont abonnées. C'est vraiment une énergie, donc vous prenez si ça résonne. Mais là, du coup, il y a vraiment ce truc-là qui est là. Avec le changement et avec le temps, on a vraiment vous voyez, ces ronds qui sont là. Le changement, on a cette roue. Et ici, on a les horloges. Donc, il y a vraiment cette roue qui tourne. Cette roue qui tourne vraiment. On se libère vraiment, là, je dis beaucoup vraiment, mais on se libère vraiment de quelque chose qui nous a pesé. Avec le rêve, on est vraiment dans les blocages, dans les peurs, donc ça nous a pesé. Et je vous parlais d'isolement, et effectivement, je suis en train de tilter, la personne elle est au fond de son lit, toute seule, pas comme une petite malheureuse, mais il y a un sentiment de mal-être qui était là, et on a travaillé dessus, on a pris le temps de travailler dessus, et là on se détache de ça, et on va vers quelque chose de plus ouvert. En tout cas, la roue tourne. La roue tourne, et ça c'est beau, je trouve. En dos de deck, j'ai l'homme et l'enfant. Donc pour moi, ça vient vraiment confirmer qu'on se réouvre aux gens. Alors peut-être à un homme ou à quelqu'un si on a quelqu'un en particulier dans la tête, mais ça peut être aux gens en général, d'accord? Parce qu'on a les enfants aussi derrière, enfin, la carte de l'enfant. Et ça vient vraiment nous parler là de moments amicaux, de moments... c'est pas la carte de l'amitié, hein, mais vous voyez, ils sont en train de jouer. Ils jouent ensemble, ils se prennent pas la tête. Ils sont là tout simplement. Tout simplement. Ils sont pas là en train de juger ce que fait le copain, la copine. Il y a vraiment ce truc là de tranquillou. On va terminer avec un petit message des anges du coup. Et nous avons la pépite cosmique. Clac. La pépite cosmique, elle vient te dire de te connecter à ton intuition. Elle vient te dire de faire confiance à ton intuition. Si tu as vécu une période d'isolement, notamment parce que tu as souffert un petit peu et que tu es là un peu en mode les gens c'est dangereux pour moi, on te dit que maintenant tu as travaillé pour te remettre en contact avec les gens, pour je trouve pas le terme que je veux exactement, pour te réouvrir tout simplement au monde. Et avec la pépite cosmique, on te dit que ton intuition, elle est là, que ton dialogue justement avec le monde subtil, avec les anges, les guides, Dieu, ou peu importe quelle appellation tu lui donnes, tout ça est là et ça te guide, d'accord? Donc si à un moment donné, tu fais des rencontres, tu rentres en contact avec quelqu'un et que tu es là et tu te dis « je le sens pas trop », écoute ton intuition. Tu as bossé sur toi et maintenant ton intuition, elle te guide, ok? Elle te guide vers ce qui est bon pour toi. Et s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, qui arrivent dans ta vie, ton intuition te dira ralentis, fais un pas de côté, change de voie, change de trajectoire, n'accepte pas cette personne dans ta vie. Ok, il y a vraiment tout ça là qui entre en compte. C'est joli, je trouve, comme message pour cette semaine. On sort vraiment là on sort de dessous ce parapluie là. C'est chouette. C'est très très chouette. J'ai vraiment j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a après le changement.
qu'il y a après le changement, là, pour les personnes qui sont concernées par ce message? Alors, on a le choix, la direction, l'orientation. On arrive à trouver le bon chemin pour nous, justement, parce qu'on écoute son intuition. Donc, on sait vers quoi aller ou vers quoi ne pas aller. On retrouve cette notion de temps, de patience. Donc, on n'a pas besoin... on n'a pas besoin de précipiter les choses. On peut prendre le temps. Ouais, j'ai l'agenda, le planning, l'organisation. Donc, c'est encore une notion de temps qui est là. On n'est pas aux pièces, on n'est pas pressé. C'est pas une course qu'on a à faire. Donc, on prend le temps et ça nous permettra vraiment d'aller vers notre bon chemin. Et en dos de deck, j'ai l'éveil, la fertilité, le printemps. Donc, il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de pousser, qui est en train de fleurir. Et j'ai le grand oui derrière. Donc bon, n'ayez plus peur, comme je le disais au début, n'ayez plus peur et entrez en contact avec le monde autour de vous. Je vous souhaite une belle semaine, j'espère que ça vous aura parlé. Et n'oubliez pas, vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. Belle semaine à vous!